L'échange de poste. Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur. Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout. Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour! Bonjour, je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial! Merci! Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour. Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Hein? Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir? Je te ferai visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolée, j'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi je transporte surtout des pierres et des rochers, et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile. Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien. C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi? Échanger nos places? Juste pour la journée? Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la Montagne Bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien apporter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit! Passe-les-moi, ça vaut mieux! Oui, c'est bien, Millie! Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre? Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout, de l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce maudit parc. D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, il se sent perdu dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc. Mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier.
Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Mais enfin, pourquoi tu freines? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps. Alors, vas-y, avance! J'ai les roues qui tremblent, tu comprends? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes. Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc! Oh! Tiens, bonjour! Luc et moi, on a échangé nos places. Donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh! Ravi de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps. D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite, et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler? Ah oui, j'ai surtout aimé les tunnels. Et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc? Salut, Émilie. Au revoir. Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie.